Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, voilà, donc on continue nos interviews des candidats de l'élection législative de la 8e circonscription. Donc on est là avec Simon Roussel qui se présente avec Hélène Fayeul avec un slogan « Nouvelle Union écologique et sociale ». Simon, bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va commencer à faire quand même un peu connaissance par des questions faciles, comme on peut dire, mais qui vont nous permettre de connaître mieux Simon Roussel. Alors, si vous deviez vous définir un ou deux qualificatifs. Voilà, je dirais que, bon, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais jeune, Oui. je pense que ça se voit par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la classe politique d'une part, et on va dire dynamique, parce que l'idée c'est de montrer que voilà, on est là pour les gens. On s'est montré beaucoup sur le terrain pendant toute cette campagne. On a essayé d'aller à la rencontre d'un maximum d'habitants de la circonscription, partout dans la circonscription. On a fait une campagne dynamique, donc je me permettrai de me qualifier ainsi. C'est comme ça que vous vous voyez. Voilà. Alors, un ou deux personnages qui ont marqué la vie de Simon. Alors, écoutez, j'ai été à la faculté d'économie de Lille et j'ai eu un professeur Sandrine Rousseau, par exemple. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a fait partie des personnes qui m'ont éveillé politiquement, qui m'ont permis de développer une pensée politique et qui m'ont a posteriori qui m'ont donné l'envie de m'engager. Après qui d'autre? Forcément Jean-Luc Mélenchon. C'est celui que je suis depuis 2009, depuis sa sortie du Parti socialiste. Il a été pour moi une source d'inspiration dans la mesure où est-ce qu'il a proposé un tas de solutions et un projet politique qui allait à rebours de ce que faisait l'ensemble de la classe politique et qui a su se surpasser, qui a su évoluer au fil des années. Et donc clairement, même si il est plutôt sur la fin de sa carrière dans la mesure où est-ce qu'il se représente pas, ça reste quelqu'un qui pour moi restera une boussole, un marqueur, parce que il a su faire évoluer la gauche, il a su donner un renouveau, il a su parler à plein de gens et à toujours être en progression dans sa manière de faire de la politique. Une ou deux dates qui ont marqué la vie de Simon? Mon premier engagement, j'ai adhéré au Parti de gauche, donc celui créé par Jean-Luc Mélenchon après sa sortie du Parti socialiste, en 2013. D'accord. Donc voilà, c'est là que j'ai par ailleurs rencontré Adrien Quatennens, Hugo Bernalicis, qui sont aujourd'hui deux députés lillois, par exemple, Julien Poix aussi, qui est conseiller régional. C'est des gens avec qui j'ai pu militer, avec qui j'ai beaucoup appris. Et donc c'était une date marquante. Et la deuxième, j'ai envie de vous dire, c'est maintenant. C'est ma première élection. C'est je passe un petit peu de l'autre côté de la caméra parce que j'étais plutôt dans l'ombre et aux côtés de ceux qui se sont fait élire et qui se sont présentés les dernières fois. Et maintenant, on est là. On est là. Est-ce qu'il y a un monument qui vous représente? Qui me représente moi, non, mais que j'apprécie particulièrement, je dirais la gare. C'est un endroit par lequel je suis beaucoup passé. J'ai beaucoup pris le train. Je suis allé beaucoup à Lille pour faire mes études. J'ai fait pas mal d'allers-retours. J'ai pas toujours habité sur l'île. Et je suis quelqu'un qui défend avec ferveur beaucoup les transports publics, l'accessibilité et le fait de pouvoir le rendre accessible, que ce soit par les moyens, par le, on va dire, qu'il soit accessible à tous, qu'il soit fonctionnel et qu'il soit abordable économiquement. C'est quelque chose que je défends vraiment. Pour moi, le transport public, la mobilité, c'est un vrai sujet parce que ça permet aux gens de s'émanciper, d'accéder à des emplois, de voyager. Et je suis contre le tout voiture. Donc les transports publics. J'aurais dû commencer par là d'ailleurs. Vous avez quel âge? Vous êtes de Saint-Omer? Oui, je suis 31 ans et je suis né à Auchel. J'ai grandi à Saint-Omer, à Salperwick. On a déménagé avec mes parents quand j'étais adolescent, et par la suite j'ai fait mes études à Lille. J'ai vécu pas mal dans l'agglomération lilloise, à Bruxelles aussi où j'ai travaillé au Parlement européen, et j'avais fait une année d'Erasmus en Croatie. Donc voilà, en gros comme ça on en sait un peu plus sur Simon Roussel. Une ou deux qualités? Alors, les qualificatifs, les qualités, c'est pas non, alors, on peut avoir les mêmes, mais bon. Je dirais passionné. Je dirais que je lâche rien. En fait, je suis quelqu'un qui... L'obstiné? Ouais, l'obstiné, ouais. Je pense que c'est une qualité, surtout en politique, en fait, parce que il y a beaucoup de forces qui ont tendance à vous abattre, à vous ramener à vos échecs, en fait, aux échecs de votre famille politique, ou à des déboires quelconques, et je lâche rien, donc je suis obstiné. Ouais. Une ou deux, un ou deux défauts? Impatient. Impatient? Impatient, assez impatient, peut-être. Je dirais que c'est sûrement l'un de mes plus gros défauts.
Et je manque peut-être parfois un peu de ponctualité aussi. J'ai du mal à m'organiser. Ah oui, on a eu l'expérience. C'est une boutade, hein, mais bon. Pas de souci. Simon Roussel, il est plutôt gourmand ou gourmet? Gourmand. Gourmand. Ouais. Enfin. Oui. Non, un peu. Enfin, ouais. Si. Ouais. J'aime bien les bonnes choses. J'aime bien la cuisine française. Une bonne chose que vous aimez, par exemple, un plat. Qu'est-ce que je mange toujours? Moi, j'adore le Welsh, quoi. J'adore le Welsh. J'adore tout ce qui est à base de maroilles. Ah, d'accord. Mais sinon, j'ai aussi beaucoup d'attrait pour les plats asiatiques, la cuisine indienne, la cuisine chinoise, la cuisine japonaise. Ce sont des choses qui me plaisent beaucoup. Un dessert? Allez. Le millefeuille. Le millefeuille? Ouais. Ah, d'accord. Alors, êtes-vous plutôt du soir ou du matin? Plutôt du soir. Plutôt du soir? Ouais. D'accord. Alors, au niveau du fait, vous êtes plutôt Titanic ou ch'ti? Plutôt ch'ti. Alors ça revient avec aussi le maroilles. Et puis ouais, non, le Titanic, c'est pas un film qui m'a vraiment beaucoup passionné. J'étais jeune quand il est sorti. J'ai dû le voir une fois ou deux. Par contre, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est quand même un bon moment de rigolade. Et ça donne un côté sympathique à notre région, qui est souvent un peu délaissée, un peu mise de côté, pas très regardée par les pouvoirs publics, par l'État, par Paris. Donc, je pense que on doit bien ça à Danny Boone, c'est d'avoir réussi à mettre l'accent dans tous les sens du terme sur notre culture, sur notre identité, et c'est quelque chose de très bien. Au niveau sportif, plutôt sport individuel ou collectif? J'ai fait les deux, mais j'avoue que j'ai une préférence pour les sports collectifs. J'ai fait pas mal de football, notamment à Saint-Martin et Tatagem. D'ailleurs, dans les deux clubs de Saint-Martin et Tatagem, j'ai joué une dizaine d'années. Je reste un passionné de football avant tout. On va finir par deux questions scolaires. Ouais. Simon Roussel était devant ou au fond de la classe? Plutôt au fond. Plutôt au fond. J'ai pas été un très bon élève. Hein. Donc, on peut dire qu'il collectionnait plus les punitions que les bons. Ouais, sûrement. Après, j'aimais écouter, il y a des profs qui m'ont inspiré, qui m'ont fait évoluer, qui m'ont appris beaucoup, et je garde un très bon souvenir de certains d'entre eux. Mais disons que j'ai pas été tout souvent très bon. J'ai eu des bonnes notes au bac quand même dans certaines matières. En d'autres, je me suis planté. Mais voilà, je pense que c'est pas non plus que ça. Qu'on peut devenir quelqu'un d'intéressant, qui a un avenir, puis on développe des passions en fait au fur et à mesure de la vie. Et l'école, malheureusement, dans la façon dont elle fonctionne, ne permet pas à tous les types de profils d'exister et d'être à l'aise, d'apprendre facilement. Je pense qu'il y a du travail là-dessus à faire. D'accord. Une école plus inclusive. Ok. Alors donc après avoir présenté Simon, la personnalité de Simon Roussel, on va aller un peu plus loin quand même. Quelle a été votre profession? Alors, je suis attaché parlementaire depuis 4 ans. Comme je disais, j'ai travaillé au Parlement européen et aussi pour un député de l'Assemblée nationale. Au Parlement européen, j'étais avec Younous Omarjee, qui est l'actuel président de la commission Régie, celle qui attribue les fonds FEDER, qui permettent de financer les projets des collectivités locales, des régions. J'ai travaillé 1 an et demi avec lui, et depuis, je suis à Lille avec Hugo Bernalicis en circonscription sur le terrain. Et donc, c'est un député que vous connaissez peut-être. Il est commissaire aux lois. Et il s'occupe des questions de sécurité et de justice pour la France insoumise. D'accord, ok. Donc, par contre, je ne suis plus actuellement attaché parlementaire parce que je suis candidat et je me consacre pleinement à ma campagne. Mais voilà. Alors, depuis quand vous êtes-vous lancé dans la politique et pourquoi? Donc 2013, premier engagement. Comme je vous disais, j'ai développé une conscience de par les enseignements que j'ai reçus à la faculté d'économie. J'ai été inspiré par des professeurs issus notamment du courant keynésien, du courant marxiste et du courant de la nouvelle écologie et de la pensée écologiste. Donc c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Qui m'ont fait passer le cap. Alors, je me suis à un moment tâté parce que forcément s'engager en politique c'est pas rien. Et donc depuis 2013, je suis vraiment un militant. Pour vous, la politique, député, c'est un emploi à plein temps. Oui, on fait que ça, bien sûr. De toute façon, pour avoir bossé avec des députés, je peux vous dire que quand on le fait à fond, c'est même plus qu'à plein temps. C'est pas du 35 heures, c'est plus du 70 voire au-delà. Okay. Et oui, bien sûr, évidemment. Je reprends votre slogan, c'est Nouvelle Union écologique et sociale. On peut en dire Nouvelle Union populaire. Union populaire, oui, j'ai oublié le mot. Ceci. On peut en dire quelques mots?
Tout simplement, c'est l'émanation et le fruit d'un gros résultat à l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon sur un programme de rupture totale avec la Macronie, avec la pensée libérale, avec l'ouverture du marché, la mondialisation d'outrance, etc., etc. Et donc cette nouvelle union, elle se veut populaire. Nouvelle union parce qu'elle rassemble différents partis de gauche, l'Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le PS, le PCF, Génération. Et elle se veut populaire parce que on veut avant tout redonner de l'espoir à tout le monde, y compris aux classes populaires, y compris à ceux qui ont déserté les urnes depuis des années. On veut voilà faire en sorte qu'il y ait une émulation dans le pays. Social et écologique, tout simplement parce que c'est le programme qui nous correspond. On met l'accent là-dessus. On part du principe que l'écologie, elle ne peut pas être punitive, elle ne peut pas être que pour les riches, elle ne peut pas être consacrée au capitalisme et au tout marché, et que donc elle doit être sociale. Fin du monde, fin du mois, même combat. Ça a été un de nos slogans pendant très longtemps, ça l'est toujours. Et au-delà de ce nom de parti, notre vrai slogan, c'est un autre monde est encore possible. Donc voilà. Susciter l'espoir, faire en sorte que les gens continuent d'y croire et qu'ils ne délaissent pas le pouvoir, qu'ils ne le laissent pas à une classe, une caste particulière. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Écoutez, je dirais le programme, tout simplement. Le programme, parce qu'on est très clair là-dessus. La nouvelle Union populaire a établi 650 mesures sur lesquelles les partis sont totalement d'accord. Il y a 5% d'entre elles qui demeurent à débattre à l'Assemblée nationale parce qu'on croit aussi au débat, ce qui n'a plus existé pendant ces 5 années parce que la majorité présidentielle et parlementaire a totalement écrasé toutes les oppositions. Ils ont imposé leur loi par différents moyens, y compris par le 49.3, qui est une mesure constitutionnelle que l'on conteste parce que ça empêche le parlementarisme d'exister. Et le parlementarisme, c'est exactement ce que depuis la Révolution, c'est ce qui symbolise notre démocratie. C'est là que se fait la discussion des textes de loi entre les représentants du peuple. Et quand on outrepasse ce niveau-là, eh bien, tout simplement, on sort complètement de la démocratie. D'accord. Alors, pourquoi choisir ou pourquoi voter Simon Roussel? Pour le changement. Le changement. Le changement, l'espoir, le renouveau. Voilà, on est, comme je vous disais, on est dans un département assez délaissé, assez reculé, assez mis à l'écart. Beaucoup de gens ici se sentent abandonnés. Il y a beaucoup de politiques qui ont déjà été élus. Qui se sont installés dans un fauteuil, qui sont dans un certain confort, qui ne pensent avant tout qu'à eux-mêmes et non pas aux personnes qui sont censées représenter. Voilà, je pense que c'est le gros avantage, c'est que les gens ont besoin de changement, c'est ce qu'ils attendent, et je me veux être l'incarnation de ce changement, et je veux aussi être le porte-voix de ceux qu'on n'entend pas. D'accord. On est le 19 juin, Simon Roussel est élu. Quelle est la première chose qu'il fait? Très bonne question. Évidemment, je salue toutes les personnes qui m'ont aidé parce que c'est avant tout une équipe aussi. Faire campagne tout seul, c'est impossible. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes de tous horizons, de tout âge qui m'ont accompagné pendant cette campagne. Donc forcément, je leur dédierai un petit mot. Et puis, je me prépare parce que c'est quand même pas rien ce qui va se passer. On a un programme, un agenda très très précis sur ce qu'on va faire pour faire en sorte que le changement s'enclenche dès les premiers jours d'une nouvelle majorité, puisque c'est l'idée aussi qu'on en a. Ce n'est pas que mon élection, c'est aussi le fait d'empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité et de continuer à avoir un gouvernement qui répond de son programme politique. En l'occurrence, s'il n'a pas 289 députés dans son camp, il n'aura pas le Premier ministre à sa botte, et probablement qu'on aura Jean-Luc Mélenchon dans ce cas-là. Et donc l'idée, c'est de se préparer, de se mettre tout de suite en marche pour donc sans mauvais jeu de mots, pour faire en sorte qu'un autre monde soit encore possible. D'accord. Simon Roussel, un grand merci d'avoir répondu à cœur ouvert et puis, avec franchise. Mais j'ai comme l'habitude, je vous laisse le mot de la fin. C'est à vous. Ah oui, je m'y attendais pas à celle-là. Écoutez, si vous souhaitez si vous souhaitez du changement, si vous souhaitez que Emmanuel Macron ne reste pas celui qu'il a été pendant 5 ans, sachez que vous pouvez compter sur moi pour vous représenter au mieux et que nous ferons tout et nous ne lâcherons rien
pour que vous soyez représenté le plus dignement possible, que vous soyez écouté. Et sachez que si je suis élu, je me tiendrai au fait que chaque mois, je traverserai la circonscription avec mes équipes pour pouvoir aller au contact des populations, et je tiendrai des permanences dans la plupart des communes de la circonscription pour rester à vos côtés. Merci Simon. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.